On peut le dire, la série des Grand Theft Auto s'inspire grandement d'Hollywood. Et si vous ne nous croyez pas, regardez un peu ce qui va suivre. He's got a blade! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des scènes de GTA copiées directement de films. This show's garbage. Oh, come on! You don't have to kill a shot, man. Jeez. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes de la série des GTA tirées d'une séquence de films en particulier. Plusieurs d'entre elles risquent de vous surprendre. Alright, I'm down. Numéro 10, dites bonne nuit Monsieur Diaz. GTA Vice City. Been saving for a rainy day. Ce fameux moment où Lance Vance et Tommy Vercetti tuent Ricardo Diaz et s'emparent du manoir est la copie conforme d'une scène du film de 1985, Police fédérale Los Angeles. Don't forget about me. I won't. Dans le film, Eric Masters, joué par Willem Dafoe, tue l'avocat Max Waxman de la même manière. No, Jesus, no! Dans le film comme dans le jeu, le tir est cadré du point de vue de la victime, surplombé par le coupable qui pointe un pistolet sur elle. Un coup de feu retentit et un flash blanc envahit l'écran, symbolisant la balle qui perce le crâne, vraisemblablement, de l'avocat. Autant dire que quel que soit le médium, la scène est carrément géniale. Say goodnight, Mr. Diaz. Numéro 9. Trafic de drogue qui tourne mal, GTA V. Dans la campagne sans foi ni loi de Los Santos, les joueurs peuvent tomber sur un événement pas très jojo. Plusieurs camions sont garés en cercle, accompagnés de cadavres et de quelques survivants groggy. Visiblement, un trafic de drogue a mal tourné. Yeah, motherfuckers, eh? They took the money down the hill. Vous pouvez prendre la mallette qui contient l'argent, mais les deux camions vous traqueront pour récupérer leurs précieux billets. Should've known that was too good to be true. Tout cela nous évoque fortement Lou et Lynn Moss lors de l'échange de drogue raté dans le chef-d'œuvre des frères Cohen, No Country for Old Men. Oh. Lui aussi décide de se faire la malle avec les narcodollars, mais se fait poursuivre, vous l'aurez deviné, par des camions. Attention, spoiler, l'histoire se termine mal. Well, this is just a deal gone wrong, isn't it? Yeah. Appears to have been a glitch or two. Numéro 8, Tommy devient Jason, GTA Vice City. I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here any minute! Si on a compris que GTA puise certaines de ses idées dans le cinéma, on n'aurait jamais pensé y voir l'antagoniste d'un film d'horreur. Lors d'un braquage, Tommy revêt une combinaison verte et un vieux masque de hockey. Si vous avez reconnu la référence, vous êtes à coup sûr un fan de slasher, puisqu'il s'agit de la tenue de Jason Voorhees dans Meurtre en 3 dimensions. Comme si ça ne suffisait pas, une machette géante est également disponible dans le jeu. En enfilant le costume de Jason et en courant comme un dingue dans Vice City, une machette à la main, Tommy Vercetti devient le portrait craché du monstre de la saga des Vendredis 13. Numéro 7, la voiture de Thelma et Louise, GTA V. Oh shit! Well, how'd you, what'd you say? Ce jeu est bourré de séquences palpitantes prêtes à se déclencher et cette référence évidente à Thelma et Louise en fait partie. À un moment précis de la journée, les joueurs peuvent assister à un drame. Un véhicule, poursuivi par des hélicoptères et des voitures de police, est garé à un cheveu du bord d'une falaise. Mais avant que les policiers ne puissent approcher le véhicule, il accélère et précipite ses occupants vers une mort explosive. C'est plan pour plan la fin du film de Ridley Scott, Thelma et Louise. Les héroïnes se jettent du haut d'une falaise, leur voiture volant vers le coucher de soleil. Enfin, plutôt vers le fond du ravin, mais c'est moins romantique. Numéro 6, la limousine Love Fist, GTA Vice City. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. Dans cette mission ultra pénible, Tommy doit rouler dans Vice City à toute allure.
En effet, la limousine qu'il conduit explosera s'il descend au-dessous d'une certaine vitesse. Si le concept est intéressant, on le retrouve une décennie plus tôt dans le film Speed, où Keanu Reeves et Sandra Bullock conduisent un bus dans les rues de Los Angeles à toute blinde pour la même raison. There is a bomb on this bus. If we slow down, it'll blow. Et ce n'est pas la première fois que GTA copie sur Speed, puisqu'il existe une mission similaire nommée Bus dans le tout premier jeu de la série. Numéro 5, la course-poursuite dans les égouts, GTA San Andreas. Dans la mission Just Business, CJ et Big Smoke foncent en moto dans les égouts de Los Santos, poursuivis par des voitures et autres bécanes. Cette course-poursuite est très inspirée de celle que l'on trouve dans Police fédérale Los Angeles. Mais elle ressemble encore davantage à la scène du camion qui saute d'un pont au ralenti dans Terminator 2, le jugement dernier. Dans le film, le T-1000 fait exactement la même chose. Heureusement pour lui, CJ n'a pas à affronter le terrifiant robot du futur. Numéro 4, Michael détruit une maison. GTA 5. Bon, on va pas se mentir, Michael a un caractère de cochon. Du coup, quand il s'aperçoit que sa femme le trompe avec son prof de tennis, il pète un câble et démonte littéralement ce qu'il pense être la maison du coach sportif en nouant une corde aux fondations de la maison avant de la tirer avec sa voiture. Michael est un mordu de cinéma, il a donc pu piquer l'idée à L'Arme Fatale 2 où Riggs agit de la même façon et obtient des résultats similaires. Comme ils sont tous les deux un peu désaxés, ça se comprend. Bravo si vous avez coiffé Michael de longs cheveux pour qu'il ressemble un peu plus à Riggs. Numéro 3, The Puerto Rican Connection, GTA 4. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Dans cette mission, Manny, le très agaçant roi de la rue, vous demande de tuer celui qui s'est moqué de lui et de ses vidéos. Pour ce faire, Nico doit suivre un métro qui file sur des rails au-dessus des rues de New York, ou Liberty City, peu importe, en se faufilant entre les voitures pour pouvoir surveiller les wagons. Comme l'indique le titre, la mission est une référence au film French Connection, dans lequel Gene Hackman suit un tueur à gages qui se trouve dans un métro aérien très similaire. Sauf que là, c'est le tueur à gages qui s'occupe de la filature, mais c'est presque pareil. Numéro 2, le jeu entier s'inspire de Scarface, GTA Vice City. Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. S'il y a un film auquel Vice City doit son existence, c'est bien Scarface, l'œuvre culte de 1983. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? Le jeu dans sa quasi-totalité s'inspire de ce film, et notamment pour l'histoire du dealer de bas étage qui devient un baron de la drogue de Miami. Dans ce cas-ci, Vice City, mais peu importe. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Parmi les nombreuses autres références se trouvent les t-shirts hawaïens de Tommy et de Tony, l'appartement sanglant et les meurtres à la tronçonneuse, le Malibu Club relooké en Babylone, le manoir de Vercetti inspiré de celui de Tony, et la fusillade finale où des ennemis se vengent de la trahison de Tony et tentent de le tuer dans son manoir. Say hello to my little friend. C'est comme s'ils avaient pris le scénario de Scarface et effacé le nom de Tony pour le remplacer au stylo rouge par celui de Tommy. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Numéro 1, braquage d'un fourgon blindé, GTA 5. Get ready to do your thing. All right, Mike, move it. Dans la génialissime mission mise à sac, nos trois héros attaquent un fourgon blindé. Pour ça, ils lui bloquent la route et le renversent grâce à leur propre camion. Cette mission est clairement inspirée du braquage dans Hit, qui se déroule exactement de la même façon. Dans les deux cas, les braqueurs renversent le camion, font exploser les portières,
prennent des otages à bout portant et portent même des combinaisons bleu marine et des masques de hockey. Même si on préfère les têtes de singe. Visiblement, Rockstar est fan de Heat puisque cette scène est identique à celle du film. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.